Le vampirisme. Alors je me suis intéressé au vampirisme tout simplement pour répondre aux demandes des clients. Donc c'est la formation en question de laquelle j'en ai parlé sur Viadeo, j'en ai parlé sur, euh, sur YouTube également. Euh, donc formation des textes ésotériques et exotériques. Donc la religion et l'ésotérisme à côté. Parce que ce qui est exotérique, c'est la religion. Ce qui est ésotérique, c'est toujours la religion. C'est les choses qui sont à côté, les textes en plus, les données en plus, les informations en plus. Et donc, c'est quoi le vampirisme? Le vampirisme, c'est plein de connaissances qui peuvent être à la fois spirituelles, psychologiques, parapsychologiques, médicales, biologiques, quanticiennes, et c'est une religion. Donc, les vampires existent. Alors après, on n'est pas sûr, on est en pleine recherche là-dessus, mais je pense, les connaissant un petit peu, qu'ils se gardent bien de dévoiler ce qu'ils ont découvert sur le sujet. Moi, j'ai découvert des choses, je le partage. Ce que j'ai découvert est peu comparé à ce que la plupart des gens ignorent. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'existence du virus K17, alors que c'est prouvé, il existe le virus. Et c'est celui-là qui est à l'origine de la contamination des vampires. Et moi, je ne suis pas un homme charnel, je suis dans les résultats, je ne suis pas dans la recherche. Ça, c'était les résultats. Déjà dans les résultats quand j'ai commencé ma recherche. Parce que ce qui m'intéressait, c'était pas des connaissances médicales, quantiques, quanticiennes, pardon, ou euh, biologiques, psychologiques, parapsychologiques, psychosexuelles. Ce qui m'intéressait, c'était les connaissances spirituelles des vampires. Parce que les vampires, ils ont un texte sacré. C'est quelque chose d'une réalité euh, pour laquelle je propose des services qui s'intéressent des gens, de rester jeunes plus longtemps, euh, de vivre plus longtemps, voire éternellement. C'est possible. Les familles françaises se revendiquent de ce genre d'union entre le vampire et son entité spirituelle. En fait, les couples vampires, c'est un ancien avec un grand ancien. Et les familles françaises se revendiquent de ce genre d'union. Mais tout ceci, c'est réel. C'est réel seulement si on a la conception de la réalité. Par exemple, un psychiatre, il a fait bac plus 13, donc il arrive en thèse. Il n'a aucune connaissance quanticienne. Moi, sans connaissance quanticienne, je considère qu'on est au point zéro. Parce qu'on n'est pas apte à dire à quelqu'un ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, ce qui est du délire, de ce qui ne l'est pas. Surtout qu'on n'est pas en position. Non, on est dans un cabinet. On n'est pas dans la vie du vampire. Heureusement, j'ai trouvé un bon psychiatre. Mais c'est des sujets que nous abordons. Nous sommes arrivés à ce niveau euh, de communication avec pas mal d'érudits, de choses que les gens croient irréelles, qui pourtant font l'objet de recherches scientifiques. Et je regrette de le dire, mais même s'il y a une guerre entre les anciens, les vampires, et les humains, les vampires sont beaucoup plus avancés technologiquement. Et pour les battre, il faudra percer la technologie de personnes qui ont des facultés mentales et psychiques supérieures à la moyenne. C'est ce que j'ai découvert dans ma recherche.